j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo mes favoris skincare et make-up de 2021. Avant de commencer, je voulais vous parler d'Anna Luisa. C'est une marque de bijoux, donc tous leurs designers sont basés à New York et les bijoux sont faits un petit peu partout dans le monde. Et ce qui est super cool avec cette marque, c'est qu'elle a une conscience écologique. Et pas seulement pour leur packaging, mais aussi pour leurs bijoux. Tous leurs bijoux sont faits à partir de matières éthiques et ils l'expliquent même dans leur petite box, là où vous allez retrouver vos bijoux. Alors les bijoux sont livrés soit dans des petites pochettes absolument trop mignonnes ou soit dans des petites boîtes si vous achetez les coffrets. Donc personnellement j'avais sélectionné un coffret qui est absolument magnifique, c'était les boucles d'oreilles avec le collier, donc le collier que je porte juste ici. Donc tous leurs bijoux sont plaqués or ou argent et leur but c'était vraiment de rendre accessible en fait des bijoux de super bonne qualité. Les coffrets, boucles d'oreilles et colliers sont vraiment incroyables et je pense que ça peut être un super cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les infos sur les bijoux Anna Luisa en barre d'infos, alors n'hésitez pas à aller checker. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes favoris à la fois skincare et make-up 2021. On va commencer par le skincare. Plusieurs petites choses pour le skincare et commençons par l'hydratation. Personnellement, j'ai une peau assez grasse sur la zone T, mais assez sèche sur le reste du visage. Donc c'est assez compliqué de trouver une crème qui me convient à 100%. Là, étant donné qu'il fait super froid l'hiver, j'aime beaucoup la crème NYX. Fluide matifiant, hydratation 48 heures. Et ce qui est super cool, c'est qu'elle est anti-pollution. Et moi qui habite à Grenoble, et bah c'est top. J'avais vraiment poncé mon dernier tube, là j'en entame un nouveau. Franchement elle est super top, en plus elle sent incroyablement bon, mais ça je vous apprends rien, de toute façon tous les produits NYX sont d'une senteur que j'adore. Ensuite, toujours dans l'hydratation, j'ai découvert en fin d'année la crème de la marque Fresh, donc hydratation intense à la rose. Celle-là, elle est vraiment top quand il fait super froid, quand vous avez une peau vraiment irritée par le froid, elle est incroyable. Bon après, je vous avoue que à la rose, j'ai l'impression qu'elle picote un petit peu. Alors est-ce que c'est moi qui supporte pas très bien les cosmétiques à base de rose, ou est-ce que c'est tout le temps comme ça? Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez testé cette marque, est-ce qu'elle vous picote vous aussi? Toujours dans le skincare, j'ai eu la chance en fait de tester cette crème en avant-première. Donc c'est la super bébé crème de Herborian. Bon, c'est pas parce que je l'ai reçue gratuitement que je vais pas vous dire ce que j'en pense, hein. Alors en fait c'est un soin couvrant anti-perfection. Le but de cette crème c'est que normalement au bout de 28 jours vos imperfections sont atténuées. Donc c'est à la fois certes du skincare mais aussi du make-up parce qu'elle est hyper couvrante en fait. Pour le coup je vous ai fait un petit post Instagram, je vous le mets juste ici, qui montre vraiment très bien les effets de cette crème. Oui, ça marche de ouf. Et c'est pas parce que je l'ai reçue par la marque que je vous dis ça. Les photos vont vous le montrer d'elles-mêmes. Mais ce que je trouve hyper dommage en fait, c'est que cette crème est hyper asséchante. Quand je la mets, je suis obligée de mettre ma crème hydratante avant et de remettre de la crème hydratante après la bébé crème. Et ça m'a jamais fait ça avec une bébé crème. Normalement une bébé crème c'est censé être quand même assez hydratant. Du coup celle-là je trouve qu'elle n'est pas du tout hydratante, donc je vous conseille vraiment de vous hydrater la peau à mort avant et même après si vous pouvez. Après pour le coup c'est un super bon investissement dans le sens où oui vous allez en fait flouter toutes vos imperfections et au bout de 2 semaines, vous allez vraiment voir la différence. Tous vos points noirs vont être atténués, toutes vos rougeurs vont être atténuées. Vraiment, c'est... De toute façon, Herborian, c'est magique dans tous les cas. Mais celui-là est fou. Après, il faut juste bien vous hydrater. Ensuite, passons au make-up. Pour ce qui est notamment des mascaras, j'ai vraiment eu 2 gros coups de cœur cette année. Alors, il faut savoir que mes cils sont vraiment pourris, mais alors pourris de chez pourris. C'est-à-dire que j'en ai qui poussent à l'intérieur, j'en ai qui poussent sur le côté, ils sont comme ça, bref. C'est une catastrophe. Et pour trouver un mascara qui me les recourbe comme il faut, parce que j'aime pas moi votre histoire de recourbeur de cils là, je suis phobique de ce genre d'ustensile. Donc voilà, cette année j'ai trouvé le Rare Beauty de Selena Gomez qui est juste
incroyable. J'en avais entendu parler mais dans plein de revues make-up. On a bien sûr le Sky High de Maybelline. J'ai jamais vu en fait une brosse aussi souple. C'est vraiment genre agréable en fait de mettre ce mascara. D'ailleurs, en parlant de cils, je suis en train de tester en ce moment le sérum de chez Typologie pour la pousse des cils et des sourcils. Ça doit faire un petit mois là maintenant que je le teste. Bon, j'ai pas vu un grand changement pour l'instant. Après, il conseille en fait de l'appliquer tous les soirs sur les cils et les sourcils. J'aime pas vraiment, je supporte pas trop avoir quelque chose sur les cils avant d'aller dormir. Et du coup, le matin, je me réveille et je suis collée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé et s'il a fonctionné ou pas sur vous. Pour le coup, j'ai qu'une seule palette coup de cœur vraiment de cette année. Pour ceux qui me connaissent assez bien, vous savez que c'est la palette de Martine Cosmetics. C'est la 669 qui est sortie en édition limitée pour Halloween. Donc voilà, palette que vous connaissez déjà je pense. Principalement des teintes assez sombres et notamment des duochromes absolument incroyables. C'est des teintes que vraiment je porte toute l'année et cette palette est juste folle. J'ai vraiment hâte de voir ce que Martine Cosmetics va nous sortir pour Halloween 2022. On reste toujours dans le make-up pour les yeux. Cette fois c'est un produit Kiko Infinite Sparkle Eyeshadow. C'est vraiment tout petit mais de toute façon il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup pour que ça brille. J'aime beaucoup juste en mettre dans le coin de l'œil et ça fait grave son effet, ça illumine vraiment le regard. On va passer aux lèvres et pour les lèvres on reste encore un petit peu chez Kiko. J'ai notamment découvert cette année leur rouge à lèvres à paillettes. Kiko, je trouve qu'en matière de produits pour les lèvres, ils sont plutôt forts. Le second coup de cœur pour les lèvres, c'est un gloss du coup, toujours Kiko, toujours à paillettes. Donc celui-là, il est quand même assez naturel, mais bien pailleté aussi. Avec ma petite sœur, quand on était à Kiko, je crois qu'on les a absolument tous swatchés, tellement ils donnaient tous envie, ils étaient tous trop beaux. Il n'y avait pas une teinte vraiment qui était dégueulasse. Voilà, celle-là, c'est la numéro 4, 3D Hydratation Gloss, brillant à lèvres. Franchement, si vous passez chez Kiko, tester vraiment les gloss brillants. Franchement, rapport qualité-prix, c'est vraiment un must. On passe du côté Rare Beauty pour les lèvres. Donc c'est un hydratant pour les lèvres coloré. Celui-là, c'est la teinte Thankful. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'assez transparent. Vous voyez, c'est vraiment hyper hydratant. Ça fait vraiment l'affaire quand vous voulez juste avoir les lèvres un petit peu colorées, pas forcément mettre un gros rouge à lèvres. Cette fois, on repasse chez Martine Cosmetics et notamment avec le crayon et le gloss en teinte cyprine. Pour le coup, celui-là, il est beaucoup plus couvrant que le Rare Beauty que je viens de vous montrer. Et on a le crayon qui, je trouve, est vraiment super crémeux et absolument pas asséchant, parce que j'ai beaucoup de crayons à lèvres qui m'assèchent en fait à mort les lèvres et je me retrouve avec des lèvres gercées. Pour le coup, je trouve que le crayon à lèvres de la teinte cyprine va super bien avec le Rare Beauty de Selena Gomez. Et bien voilà, nous en avons terminé pour les favoris skincare et make-up 2021. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller checker le site Ana Luisa que je vous mets en description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos modèles de bijoux préférés sur le site. Il y en a vraiment qui sont magnifiques. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!